What's up, fou? LMC clique, DGC la famille. Le rap game c'est juste comme le dope game mon frère. C'est juste des ambitions de thug mon pote. Reste original, car le rap c'est pour les G. Les paroles du jaloux sont amères et son regard est fuyant. LMC Kick. Après plusieurs années d'activité, ces derniers ont réussi à s'imposer aux côtés de figures telles que Nubi, Olkinry ou encore le label DGC Records de Blaze. Entretien avec Jack Mani et Juicy P. On se retrouve juste après. En plus du reggaeton, c'est ça les G's, mon gars, Green c'est la street, mon gars, j'rappe pas pour le fric, mon gars, money, Jack, nique la bac les favos, check les feux de cognac, check ça pour mon bouc micro, mon gars, c'est ça les G's, mon gars, mets-toi à l'aise, mon gars, écoute bien le death, mon gars. Pourquoi créer un label indépendant de ça, déjà? Parce qu'on peut contrôler tout de A à Z. Et parce que s'il y a quelque chose qui rentre, ça rentre dans nos poches. Voilà pourquoi on est indépendant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il y en a qui, quand même, ils restent en major longtemps. Non! Ceux qui sont en major, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de faire des choses peut-être indépendantes. Nous, on a commencé comme ça, parce qu'on est une bande de potes, tu vois. Voilà, maintenant, démarcher dans les maisons de disques, dans les majors, ça ne nous intéresse pas. Parce que tu fais pas ce que tu veux. Concrètement, de quoi tu as besoin pour monter ton label? À la base, je veux dire la vérité, il faut vraiment 2-3 boucs qui en veulent vraiment, tu vois, qui sont vraiment chauds, c'est-à-dire qui ont la motivation déjà. Ensuite, il faut de savoir l'argent. qu'un label déjà, c'est pas les rappeurs, t'as vu, les rappeurs ils ont de l'activité, mais il y a tout ce qui va derrière. C'est pas tu rentres dans le studio, tu rappes, c'est terminé. Ouais. Après, il y a de la communication, il y a de la publicité. 91 super dingue, t'en par la main au bien, on t'arrachera le bras de main quand Killer, murder, lunatique, y'a tous les bouffes, c'est le remix. Banlieue sud, dans ta bouche, mon automatique. Quand on meurt, pose une liasse, de 3 kits dans le cercueil. Totalement au plaisir, tous mes boucs sont de vrais burchetteurs. VRAI dans le jeu, pas de vénère, belle et que roule dans les rues de Los Angeles. Au débit de truanderie, un peu de weed, un peu de jazz. Représente toutes les cités du 9-1, donc check-moi bien. Comment ça coûte ça concrètement? Combien ça coûte Les stickers, le... Tu vas directement là-bas, ça veut dire selon ton budget, tu vas toujours trouver une trame par rapport à ce que tu as envie de faire. Ça coûte, ton CD, il va selon ce que tu auras mis financièrement dans la promo de ton CD, c'est ce qui va se ressentir. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as pas mis beaucoup d'argent, ça se ressentira. Ouais. Si tu as mis beaucoup d'argent, ça se ressentira aussi, mon frère. Tu comprends ou pas? Ça dépend, il n'y a pas de prix. Parce que c'est comme partout. Tu as vu les affaires, c'est ça. Plus tu prends beaucoup de grosses, plus tu fais des affiches, et moins le coût il est moindre. Tu vois ce que je veux dire? Moins t'en prendras et le coût il sera beaucoup plus élevé. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend comment tu veux faire ta promo, mais pour de vrai, pour sortir un CD bien comme il faut, au jour d'aujourd'hui, avec un peu de médiatisation, je te parle d'internet, je te parle de passage en radio, street marketing, passage en radio, on va dire génération. Tu vois ce que je veux dire? 91 la plaque, son 2S et fil de H. Comme table la batte qui traque et braque ma traque dans les yeux à coups de ma claque. Une grosse dédicace pour tous les mots quand tu t'es. 3 départements de la violence dans les émeutes à coups de temps. Tel fusil, bara, RF, capuché, guette burchette, super, 91 super. Pour avoir tout ça, pour sortir un CD, il faut à peu près, allez, au jour d'aujourd'hui, à peu près 25 000, 30 000 euros. Pour un CD. Pour un CD. C'est eux qui font leur prix selon ta cote, selon la relation que tu as avec lui, selon tes affinités. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si tu prends des pubs à l'année, il y a des forfaits là-bas à l'année. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des mecs qui prennent 12 pubs pour les 12 mois de l'année. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 12 affiches, 12 donc nous, il y a des bouts qui prennent 2, 3. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça change. Mais on ne peut pas dire le prix à chaque fois parce que ça varie et tu as vu, nous-mêmes, on n'est pas au courant complètement. Il faut savoir que quelle que soit la somme que tu as mis dans le truc, que ce soit 5 000, 20, 10, 15 000 euros, tu n'es pas sûr de récupérer parce qu'après il y a la vente. Donc ton CD, il commence au studio derrière le micro, mais il ne se termine pas à la sortie du studio. Il ne se termine pas à la sortie du studio ou à la sortie même du mixage, tu vois ce que je veux dire, ça va beaucoup plus loin que ça. Même quand il est dans les bacs, c'est pas fini, poteau. Il faut faire en sorte, il faut alimenter la chose pour que le CD continue à se vendre continuellement, tu vois, il faut voir sur du long terme. Donc après, tout ça c'est des plans marketing, tu vois, il y a beaucoup de réflexions sur ça, il y a certains clips qui vont être lancés pour relancer certains trucs, tu vois ce que je veux dire, il y a beaucoup...
Le coût, tu peux pas évaluer un coût. C'est pas tu viens avec 25 000 euros, tu dis j'ai 25 000 euros, je sais que le CD va sortir. C'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est à la longue. Voilà, lui il dit 25 000 euros, mais continuellement, on fait qu'alimenter, on fait que payer, on continue, tu vois. Parce qu'on veut que le CD se vende. Et après, Inch'Allah, plus tard, si on arrive à certaines ventes, là après tu pourras retomber sur tes pattes. Et encore, parce que depuis le début qu'on fait de la musique, on fait tout l'argent que tu mets dedans, t'es pas sûr de récupérer. Donc la motivation première à la base, c'est pas l'argent.